Nocti est le petit monstre blanc que tout le monde craignait. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Même le vent semblait retenir son souffle. Les hiboux ne chantaient plus. Les grillons s'étaient tus. Et, pour la première fois depuis très longtemps, la forêt magique semblait avoir peur. Pourtant, personne ne savait vraiment pourquoi. Boubou s'arrêta brusquement. « Nocti, tu entends ?» Nocti tendit l'oreille. Au loin, des voix murmuraient, comme si plusieurs monstres parlaient très doucement pour que personne ne les entende. « Viens, allons voir. » Les deux amis avancèrent discrètement entre les grands arbres. Derrière un énorme champignon lumineux se trouvait une dizaine de petits monstres. Tous semblaient très inquiets. L'un d'eux regardait sans cesse derrière lui. Un autre serrait sa couverture contre lui. Une petite monstre aux longues oreilles chuchota. « Il est revenu », un autre répondit. « Je l'ai aperçu près de la rivière. » Une vieille chauve-souris ajouta d'une voix tremblante. « Il vaut mieux ne jamais le regarder, sinon le malheur arrive. » Boubou avala difficilement sa salive. « Nocti, je n'aime pas du tout cette histoire. » Nocti observa le groupe. Quelque chose lui semblait étrange. Tous avaient peur, mais personne ne disait exactement de qui il parlait. Il s'approcha doucement. « Bonsoir tout le monde. » Les monstres sursautèrent. « Nocti, tu nous as fait peur. De qui parlez-vous » Un grand monstre bleu répondit immédiatement. « Du petit monstre blanc ?» À ces mots, tout le groupe recula instinctivement. Même Boubou fit un petit pas en arrière. Nocti fronça les sourcils. « Le petit monstre blanc ? Tchout ! Ne prononce pas son nom si fort. » Une petite sorcière secoua la tête. Depuis qu'il est arrivé, il se passe toujours quelque chose. Une branche tombe, une pluie commence. Quelqu'un trébuche, une lanterne s'éteint. C'est forcément lui. Tous hochèrent la tête, comme s'ils étaient convaincus depuis longtemps. Mais Nocti resta silencieux. Puis il demanda calmement « Est-ce que quelqu'un lui a déjà parlé ?» Un grand silence s'installa. Les monstres se regardèrent. Personne ne répondit. « Vous êtes déjà allé le voir ?» Toujours rien. Un petit monstre finit par murmurer « Non, alors. » Comment savez-vous qu'il est méchant? Cette fois, personne ne trouva de réponse. Au même moment, une petite voix se fit entendre derrière eux. Parce que tout le monde le dit, c'était la petite monstre à lunettes. Comme toujours, elle portait une énorme pile de livres dans ses bras. L'un d'eux tomba au sol. Boubou le ramassa. Sur la couverture, on pouvait lire « Les anciennes légendes de la forêt magique ». La petite monstre ajusta ses lunettes. « J'ai cherché toute la journée. Il existe une vieille histoire, très vieille. On raconte qu'un monstre entièrement blanc apparaissait parfois avant de grands événements. Avec le temps, les habitants ont fini par croire qu'il apportait le malheur. » Boubou ouvrit de grands yeux. « Tu vois, je te l'avais dit !» Mais la petite monstre à lunettes leva aussitôt un doigt. « Attends, ce n'est qu'une légende. Les légendes changent souvent lorsqu'on les raconte encore et encore. On ne sait plus très bien où se cache la vérité. » Nocti sourit. « Alors, nous allons découvrir la vérité nous-mêmes. » Boubou resta figé. « Nous? Oui, cette nuit, bien sûr. » La petite monstre à lunettes referma son livre avec un sourire. « Je viens avec vous. » Boubou poussa un long soupir. « Je savais que tu allais dire ça. » Les trois amis préparèrent leurs lanternes et partirent vers le vieux bois brumeux. Plus ils avançaient, plus le silence devenait étrange. Ils découvrirent une petite cabane entourée de fleurs blanches. Puis, une minuscule silhouette apparut derrière un arbre. Deux grands yeux bleu ciel les observaient. La silhouette disparut aussitôt. Un peu plus loin, ils entendirent quelqu'un pleurer. Sous un vieux saule se trouvait une petite maison de mousse. Devant la porte était assis un adorable petit monstre entièrement blanc.
Il serrait contre lui une vieille peluche en forme d'étoile. « Bonjour !» dit doucement Nocti. Le petit monstre recula. « Partez, s'il vous plaît, partez avant qu'il ne soit trop tard. Comment t'appelles-tu? Flocon ?» Nocti, Boubou et la petite monstre à lunettes s'assirent simplement près de lui. Après quelques minutes, Flocon murmura « Vous n'avez pas peur ?»« Non. Tout le monde dit que je porte malheur. » Une branche tomba soudain dans la forêt. Flocon baissa aussitôt la tête. « Vous voyez, ça recommence. » Nocti leva les yeux. C'est simplement le vent. Puis, il posa une main sur son épaule. « Je te promets que nous allons découvrir la vérité. » Pour la première fois depuis longtemps, Flocon sourit. Autour de lui, quelques petites étoiles scintillèrent. Le lendemain, Nocti remarqua qu'une lanterne cassée avait été renversée par un sanglier. Puis, une jeune chauve-souris resta coincée sur un vieux pont. La petite monstre à lunettes découvrit que le bois était pourri. Encore une fois, Flocon n'y était pour rien. Le vieux renard arriva. La petite monstre à lunettes ouvrit son livre. Le monstre blanc n'apporte pas le malheur. Il apparaît simplement lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Ceux qui ont peur ne voient que des accidents. Ceux qui ouvrent leur cœur découvrent un véritable ami. Tous comprirent qu'ils avaient oublié la véritable fin de la légende. Nocti proposa alors une grande fête afin que toute la forêt fasse enfin connaissance avec Flocon. Le soir suivant, toute la forêt était décorée de lanternes. Flocon hésitait encore. « Et si personne ne voulait vraiment de moi, je ne te laisserai pas seul, » répondit Nocti. Lorsque Flocon arriva sur la place, le vieux renard s'avança. « Nous sommes désolés, un à un. » Tous les habitants présentèrent leurs excuses. Flocon pleurait de joie. Soudain, des milliers de petites étoiles apparurent autour de lui. Toute la forêt s'illumina. La petite monstre à lunettes lut une dernière phrase de son livre. « Le véritable pouvoir du monstre blanc est d'illuminer le cœur de ceux qui choisissent la gentillesse. » Tous applaudirent. Ils passèrent la soirée à rire, chanter et jouer ensemble. Et toi, si tu avais rencontré Flocon, est-ce que tu serais devenu son ami? Écris en commentaire. Je serai son ami. Et abonne-toi pour ne manquer aucune nouvelle aventure de Nocti. Flocon leva les yeux vers les étoiles. Nocti lui sourit. Tu n'as jamais porté malheur. Tu apportais simplement une lumière que personne n'avait pris le temps de regarder. Une dernière pluie d'étoiles illumina la forêt. Depuis cette nuit-là, plus personne n'eut peur du petit monstre blanc. Au contraire, chaque fois que ces étoiles apparaissaient dans le ciel, tous savaient qu'un nouvel ami n'était jamais très loin. Bonne nuit et à bientôt pour une nouvelle aventure de Nocti.